Olivier Parcollet, bonjour. Présentez-nous tout d'abord votre entreprise, la CETAO, et votre organisation. Bonjour, je suis Olivier Parcollet, je suis l'administrateur du système d'information de la CETAO. La CETAO est une filiale de Transdev, groupe Caisse des dépôts. Nous sommes l'entreprise de transport urbain de l'agglomération d'Orléans. Nous avons actuellement 700 employés chargés de transporter quotidiennement 100 000 personnes sur l'ensemble de nos lignes. Olivier, expliquez-nous s'il vous plaît le rôle que joue l'organisation IT de la CETAO au sein de votre groupe. Le département informatique de la CETAO est composé de 10 personnes, dont le rôle majeur est de piloter l'ensemble de l'infrastructure qui permet de transporter les gens quotidiennement. Pour ce faire, nous avons un réseau informatique qui couvre l'ensemble de la ville et qui permet d'alimenter et de gérer un système de billettique, un système d'information voyageurs et un système de gestion électrique pour nos tramways. Quelles ont été les principales problématiques qui ont été adressées par votre projet de stockage et quels ont été les principaux challenges auxquels vous avez été confrontés, tant sur le plan technologique que commercial? Nous avions à adresser plusieurs challenges technologiques, techniques et business. Le premier, effectivement, c'est d'avoir un outil de stockage performant et disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs. Le second, nous avions un nouveau projet qui venait se greffer à l'existant, qui était l'enregistrement de plusieurs centaines de caméras sur 14 jours, quelque chose qui n'existait pas auparavant et auquel le stockage devait pouvoir s'adjoindre sans poser de problème de performance aux autres applications. La troisième problématique, c'était de s'intégrer aussi dans notre système de virtualisation VMware. Nous disposons de plusieurs systèmes de virtualisation, plusieurs fermes de serveurs redondantes, utilisant une technologie qui s'appelle Site Recovery Manager, qui permet de rejouer un plan de reprise d'activité complet sur 2 sites distants de 19 km. Et bien entendu, nous devions pouvoir continuer à utiliser nos bases de données, notamment des bases Oracle, nous en avons une quinzaine aujourd'hui, sans que nous ayons à percevoir le moindre problème de performance en ajoutant de nouvelles applications. Il est entendu que, comme tout un chacun, nous avons aussi de nouveaux projets qui arrivent, j'allais dire, quasi quotidiennement. Et il faut que le stockage soit évolutif. Et aujourd'hui, seul Pilar est en mesure de proposer un outil qui soit évolutif et performant à la fois. Présentez-nous maintenant, Olivier, s'il vous plaît, les solutions qui ont été effectivement déployées au sein de votre organisation sur le plan du stockage et exposez-nous les différents avantages que revêtent ces solutions. Avant de vous parler de la solution que j'ai retenue, je souhaitais préciser que la CETAO, qui est une entreprise privée, utilise de l'argent public et subventionné pour le transport des personnes sur Orléans. Donc pour ce faire, lorsque je fais un choix pour mon système d'information, je ne peux pas me tromper. C'est de l'argent public, je me dois de respecter, puisque quelque part ce sont nos impôts, je me dois de respecter cet investissement et de ne pas me tromper. Je ne peux pas dire je vais acheter un produit et dire 6 mois après je vais changer de produit parce que j'ai fait une erreur et upgrader sur un modèle supérieur. J'ai donc pris mon temps. Pendant 7 mois, j'ai testé, enfin en tout cas j'ai étudié l'ensemble des solutions du marché, matériel et logiciel. D'un point de vue matériel, j'en ai pré-retenu, si je puis dire, quelques-unes, en l'occurrence 5. La première, c'est la baie Clarion CX4 de chez EMC, qui était toute nouvelle à l'époque. La série 3000 chez Network Appliance, qui était une évolution quelque part de nos produits. On utilisait du FAS 270, donc c'était une évolution vers le produit de gamme supérieure. Les produits HPEVA, les produits 3 parts et Compellant. À noter qu'il y avait un compétiteur qui était très proche de chez moi, qui est HDS, que j'aurais peut-être pu étudier. J'ai regardé, mais simplement, je me suis aperçu très rapidement que cette solution ne correspondait pas à notre philosophie, à notre mode de fonctionnement, parce que bien trop complexe à administrer et à utiliser. Donc elle ne pouvait pas correspondre à notre besoin. Rapidement aussi, j'ai écarté les 2 derniers compétiteurs que j'ai cités tout à l'heure, en l'occurrence 3 parts et Compellant, pour un problème, ne serait-ce qu'un problème tout simple,
qui est le support en français et sur le territoire national. Là aussi, pour des questions juridiques, je me dois d'avoir des gens qui répondent en français, que ce soit pour les documentations, pour le support. Ces deux compétiteurs, hélas, ne répondaient pas à ce critère. Il nous restait donc, bien entendu, un dernier compétiteur à intégrer qui était Pilar, en plus de l'ensemble des solutions que j'ai citées. Et là, il s'avère que par rapport aux produits EMC, par rapport aux produits NetApp et par rapport aux produits Pilar, HP, Pilar avait quelques atouts. Il faut bien comprendre qu'avant de faire mon choix, lorsque j'ai retenu ces 4 solutions matérielles, j'ai demandé à les évaluer. HP a jeté l'éponge. HP n'a pas souhaité continuer parce que lorsqu'ils ont commencé à voir le draft du cahier des charges que je rédigeais, ils n'ont pas été en mesure de dire on vous suit, ils n'étaient pas en mesure de répondre à ma problématique. Donc les 3 seuls qui ont été en mesure de répondre ont été EMC, NetApp et Pilar Data System. Donc pour valider mon cahier des charges, j'ai demandé à tester les produits in situ, donc dans notre salle informatique, avec notre environnement, soit une volumétrie de 10 téraoctets de données, 70 machines virtuelles, le tout avec de la caméra vidéo, comme je l'ai cité tout à l'heure, et le tout avec une possibilité d'évoluer sur une volumétrie qui pouvait grossir très très rapidement, notamment lié au fait qu'on devait updater notre système vidéo. Les produits Network Appliance et EMC se sont avérés défaillants sur ces points. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notamment lié au problème de volumétrie, je me devais très rapidement de passer d'une volumétrie utile de 10 téraoctets à une volumétrie 10 fois plus grosse, en l'occurrence 100. Lorsque j'ai posé les questions aux différents partenaires qui me proposaient ces solutions, il s'est avéré qu'on me demandait, peut-être 6 ou 8 mois après avoir installé la baie, de changer une bonne partie de l'équipement, une bonne partie de la tête. Et ça, cela me posait un problème pour 2 raisons. Le premier, je devais réinvestir notamment en licences et en matériel, je pense notamment à Network Appliance, puisqu'on me rachetait des licences et on m'en redonnait de nouvelles, mais du coup je payais ma solution 2 fois et demi, voire presque 3 fois plus cher. Je me devais de changer une tête dans le cas du Clarion CX4 EMC pour passer sur un produit supplémentaire, mais en tout état de cause, dans les 2 cas, j'avais une discontinuité de mon système d'information. Je devais l'arrêter pour procéder à une migration lourde et manuelle. Dans le cas de Pilar, il s'est avéré que cette problématique a été complètement gommée. Elles ont été complètement gommées, ces 2 problématiques. Pourquoi ? Parce que Pilar est un produit Lego. Ce produit, Pilar, est évolutif et modulaire, et il évolue en fonction des besoins de l'entreprise. On peut parfaitement commencer avec une petite solution Pilar Data System, avec la volumétrie qui m'intéressait en l'occurrence 10 téraoctets, et évoluer sans interruption de service jusqu'à une volumétrie de 100 téraoctets, sans pour autant avoir à changer quelque matériel que ce soit. Ce ne sont que des ajouts. Ce qui m'a séduit aussi, c'est le fait que nous n'avions pas à ajouter de licences supplémentaires. Nous achetons une bonne fois pour toutes chez Pilar une licence, l'ensemble des licences dont on a besoin. Et typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons pouvoir très rapidement évoluer, rajouter des briques de disques supplémentaires sans payer quelques licences que ce soit. Les contrôleurs disques étant embarqués aussi dans les tiroirs de disques, qui est un différenciateur majeur par rapport à la concurrence, plus vous rajoutez de briques de disques dans votre solution Pilar, plus elle est performante. A l'inverse, chez les compétiteurs, plus vous rajoutez de disques, plus vous saturez la tête qui est responsable de l'ensemble des entrées-sorties et plus les performances s'effondrent. C'est un point extrêmement important et qui est même crucial pour l'administrateur réseau que je suis. Un point aussi important, c'est de parler de SLA, de temps de réponse, de garantie de temps de réponse. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai différentes applications. J'ai des applications bases de données qui ne peuvent pas s'interrompre, qui doivent avoir un temps de réponse extrêmement rapide. De la solution vidéo, on va dire, qui va être plutôt, qui va nécessiter une qualité de service moindre. Ça va être